Claude Prat, je souhaite la bienvenue à tous les vendeurs de France, à notre grande communauté. Eh bien, ce matin, écoutez, je vais répondre à une demande spécifique qui m'a été faite par Ludovic. Ludovic est manager dans une équipe commerciale importante et il me disait, j'ai envie d'être encore meilleur dans mes réunions hebdomadaires. Oui, vous savez, cette réunion hebdomadaire qui est impérative, qui est obligatoire, qui est un véritable rituel dès l'instant où elle est mise en place. Ça durait entre 1 heure et 1 h 30 maximum. Et pour réussir cette réunion, eh bien déjà, le manager doit réfléchir à une chose. Quel objectif je veux atteindre? Quel est l'objectif à l'issue de cette réunion? Je vais ressortir avec quoi? S'il n'y a pas cet élément-là, c'est même pas la peine de faire une réunion. Si je ne sais pas où je vais aller lors de cette réunion, eh bien quelque part, moi je ne sais pas, mais mes collaborateurs, ce sera encore pire. Donc je dois déjà définir ce que je veux passer comme message et l'objectif que j'ai. Une fois que ces éléments-là sont établis, que je suis en règle avec moi-même, que mon objectif est clairement défini, eh bien, je vais séquencer en 3 parties. La première partie, ça va être faite pour parler du passé. La deuxième partie, ça va être faite pour aujourd'hui et l'avenir. Et la troisième partie, comment faire pour s'améliorer. Et chaque fois, à chacune de ces réunions, il doit y avoir un élément qui permettra d'avoir un sujet de fond pour pouvoir agir et réussir ensemble, qui permettra à chacun d'être acteur de cette réunion. La première partie, le passé. Rapidement, très peu dans l'entretien. Ça doit durer au maximum 10 minutes. L'objectif, c'est quoi? C'est se réjouir des performances qu'on a eues, des éléments concrets que l'on a eus, des victoires que l'on a eues, et puis aussi de faire des constats. De faire des constats ce qui s'est moins bien passé, ou ce qui certaines fois mal passé. Et n'oubliez, pensez toujours à cette phrase que dit Anthony Robbins, l'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Et oui, parce qu'effectivement, s'il y a eu échec dans la semaine précédente, c'est de ces échecs que vont devenir des solutions. D'où l'intérêt, et c'est un type d'apprentissage, cette notion d'apprentissage par l'échec va nous permettre de grandir. Donc, j'échoue quelque chose, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais pour que demain ce soit une opportunité de chiffre d'affaires. Ça, c'est la première partie. Donc, félicitations, les points, la vérité, quoi, d'une certaine manière. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est le cœur de ma réunion. Et là, ce cœur de ma réunion, c'est quoi? Eh bien, je vais travailler sur ce qui va se passer demain. C'est-à-dire qu'en définitive, plutôt que de constater à l'issue de la semaine ce qui s'est passé, je vais, avec mes équipes, décider de ce qui va se passer. Parce que la force est en moi. Et que dès l'instant où je sais, et que chacun d'entre nous, et que l'équipe sait où elle veut aller, effectivement, elle ira. Et elle réussira. Donc la première étape, c'est l'objectif. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons réussir cette semaine? Et une fois qu'on est d'accord sur ces éléments, c'est-à-dire l'objectif de cette réunion-là, eh bien quelque part, encore une fois, chacun va devenir acteur. Chacun va proposer ses solutions. De ces solutions collectives, l'équipe va décider de décisions et du fameux plan d'action. Vous voyez, toutes les fois, c'est le constat, l'objectif par rapport à ce constat, quelles solutions à mettre en œuvre. Une fois que les solutions les plus larges possibles sont annoncées, quelles décisions concrètes et pour terminer, quel plan d'action. Sans plan d'action, il ne se passera rien. Je dis toujours, je donne toujours cette mémotechnique qui s'appelle SADAC. Savoir, analyser, décider, agir et contrôler. Vous voyez, ça c'est l'élément qui va être la force. Et là, donc, quelque part, sur un sujet, je vais avoir un objectif précis et je vais rendre les gens acteurs. Autre point extrêmement important, je vais me mettre à raisonner en reste à faire. Ce que j'ai fait, c'est bien, c'est le passé. Maintenant, qu'est-ce qui est devant moi, qu'est-ce qui me reste à faire? Pensez toujours à ces enfants, quand vous montez dans la voiture, ils vous disent, quand est-ce qu'on arrive? Eh bien, nous, aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir un management depuis quand on est parti. Non. Les enfants, ils savent très bien les choses. Ils savent que ce qui est important, c'est pas hier, c'est ce qui va se passer maintenant. Et c'est cette notion de reste à faire qui est un élément important. Vous voyez, ça, ce sera la deuxième partie, le cœur de votre réunion. Et puis la troisième partie, et celle-ci, c'est s'améliorer ensemble. S'améliorer ensemble. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous a des bonnes pratiques, partageons-les. Formons-nous. Formons-nous. Essayons des choses, mettons des choses en application et entraînons-nous. Et là, vous verrez qu'en vous entraînant, eh bien, au fur et à mesure des semaines, vos équipes vont grandir. Très souvent, cette partie est complètement oubliée, soit par manque de temps, soit par oubli complet. Et pourtant, cette partie, pour le formateur que je suis, est bien entendu extrêmement importante. Donc, vous voyez, 3 étapes pour une réunion qui dure 1 heure, 1 h 30. Première étape, le passé, avec des outils de félicitation, bien entendu. La deuxième étape,
la projection pour demain, la réussite de demain. Et la troisième étape, l'amélioration des compétences. Mettez ça en application et puis vous me tenez au courant. Je vous souhaite à tous une belle journée. Pensez aux commentaires, pensez au partage. Au revoir.